Comment faire du dropshipping en Afrique? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la méthode exacte que tu peux vraiment utiliser pour vraiment faire du dropshipping en Afrique. Mais avant tout d'abord, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Également, active les notifications pour les prochaines vidéos. L'un des moyens le plus simple qu'on peut utiliser aujourd'hui pour générer de l'argent sur Internet en Afrique, c'est le dropshipping. Il se trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui souhaitent vraiment se lancer dans le dropshipping en Afrique regardent des vidéos de personnes qui font du dropshipping en France ou tout simplement aux États-Unis. Et lorsque ces personnes souhaitent vraiment se lancer dans le dropshipping en Afrique, elles se rendent compte que ce n'est pas aussi facile que ça. Certaines même se rendent compte que ce n'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes veulent utiliser les mêmes méthodes qui sont utilisées en France pour vraiment faire du dropshipping en Afrique. Donc, vouloir utiliser les mêmes méthodes pour vraiment faire du dropshipping en Afrique, ça va être très difficile. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que déjà en Afrique, en tout cas à ma connaissance, on n'a pas un site grossiste qui propose vraiment de produits en dropshipping. Donc si tu souhaites utiliser les mêmes méthodes, tu vas être obligé de travailler avec les fournisseurs chinois comme Alibaba et AliExpress. Le problème avec ces fournisseurs chinois, c'est que le délai de livraison sont trop longs. C'est entre 30 et 45 jours. Imaginons que tu es en Afrique, tu crées ta boutique en ligne, tu sélectionnes des produits sur le site AliExpress, tu affiches ces produits sur ta boutique. Ensuite, tu envoies du trafic vers ta boutique, tu reçois des commandes. Du coup, cette personne qui a passé la commande devra attendre entre 30 et 45 jours avant de recevoir son produit. Non seulement cette personne, elle va crier partout que ton business, ton site, c'est de l'arnaque, mais également cette personne ne voudra plus vraiment passer des commandes sur ta boutique. Ce qui veut dire tout simplement que ton business est déjà mort. Je pense que ce n'est pas vraiment ce que tu souhaites. Toi, tu souhaites vraiment te créer un vrai business. Donc, le délai de livraison, c'est vraiment l'un des soucis avec ces fournisseurs chinois. Le deuxième souci avec ces fournisseurs chinois, c'est le frais de livraison. La plupart des produits qui sont disponibles sur cette plateforme, Alibaba et AliExpress, pour vraiment faire livrer ces produits en Afrique, il faudra payer de frais de livraison. Et la plupart de ces produits, les frais de livraison coûtent 5 fois, voire 10 fois plus cher que le prix du produit. On peut par exemple voir une montre qui coûte 5 € sur le site AliExpress. Pour vraiment faire livrer cette montre en Afrique, il faudra payer entre 25 et 45 € tout simplement. Ce qui veut dire tout simplement qu'on ne pourra pas revendre cette montre. Donc voici quelques soucis qui font que vraiment travailler avec ces fournisseurs chinois, c'est très difficile si tu souhaites vraiment faire du dropshipping en Afrique. Maintenant, quelle est l'alternative? Comment vraiment faire du dropshipping en Afrique? Parce que c'est tout à fait possible, on peut vraiment faire du dropshipping en Afrique. D'ailleurs, actuellement, il y a des personnes qui font du dropshipping en Afrique sans même se rendre compte. Il y a ce qu'on appelle les bana-bana en Afrique. C'est ça le dropshipping. Parce que le bana-bana, le produit ne lui appartient pas. Il a tout simplement un partenariat avec le propriétaire du produit. Du coup, lui, il est chargé de trouver des clients. Il trouve un client, il le met en contact avec le propriétaire du produit. Et lorsque la transaction est effectuée, il touche un pourcentage de commission sur le bénéfice, tout simplement. Il touche un pourcentage de commission sur le bénéfice du produit. C'est ça le dropshipping. Du coup, comment vraiment prendre le dropshipping en tant que business model et l'adapter tout simplement à la réalité en Afrique? Pour vraiment faire du dropshipping en Afrique, la première étape que tu dois absolument faire, c'est de sélectionner le type de produit que tu souhaites vraiment commercialiser. Donc, prends le temps de vraiment sélectionner, de déterminer le type de produit que tu souhaites vraiment commercialiser. Ensuite, la deuxième étape, c'est de trouver vraiment des grossistes. Puisqu'en Afrique, on n'a pas vraiment un site grossiste qui propose des produits en dropshipping sur Internet, du coup, là, tu vas le faire différemment. Moi, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de regarder dans ton pays ou dans ta ville. Tu regardes tous les grossistes. Donc, tu vas faire une liste de tous les grossistes qui commercialisent vraiment le type de produit que tu souhaites vraiment proposer. Une fois que tu as cette liste, la troisième étape, c'est de démarcher tout simplement ces grossistes.
Du coup, tu vas te déplacer et aller tout simplement rencontrer ces grossistes. Rencontrer ces grossistes non seulement pour négocier le prix en gros, donc tu vas négocier le prix, également pour essayer de récupérer des échantillons. Tu récupères les échantillons des produits que tu souhaites vraiment commercialiser. Si tu n'as pas réussi à récupérer des échantillons en produits, essaye de prendre vraiment des photos. Donc, tu vas utiliser ces photos pour vraiment faire la promotion sur ta boutique et sur les réseaux sociaux. Du coup, une fois que tu as négocié le prix, tu as récupéré les échantillons, la quatrième étape, c'est la mise en place de ton site internet. C'est la création de ta boutique en ligne. Pour mettre en place ton site e-commerce, tu as deux options. La première option, c'est d'utiliser tout simplement Wix. Wix, c'est une plateforme qui est totalement gratuite. Du coup, tu peux utiliser cette plateforme pour créer ton site e-commerce gratuitement. Cette plateforme, tu peux sélectionner parmi les dizaines de templates. Donc, tu sélectionnes un template, tu télécharges tes propres images, tu fais une belle description de ton produit et enfin, tu ajoutes un bouton de l'appel à l'action pour que les gens puissent vraiment passer des commandes sur ta boutique. Donc, ça, c'est vraiment la première option. La deuxième option pour mettre en place ton site e-commerce, c'est de payer un freelance. Donc là, tu payes un freelance et lui, il va se charger de créer. Donc, tu lui fournis les informations de ton site et des informations sur ton produit. Lui, il va vraiment créer vraiment ton site de A à Z. Aujourd'hui, des freelances, on trouve vraiment partout sur 5euros.com, Fiverr, Upwork. Il y a pas mal de plateformes qui proposent aujourd'hui des services de prestation de services en freelance. Donc ça, c'est vraiment les deux options que tu peux utiliser pour mettre en place ton site e-commerce. Après, je sais qu'en Afrique, beaucoup de personnes ont du mal avec tout ce qui est vraiment création de site internet. Si c'est ton cas, je te conseille dans ces cas-là de créer une simple page Facebook. Donc, tu crées une simple page Facebook et tu vas utiliser cette page pour vraiment faire la promotion de ton produit. Aujourd'hui, Facebook nous permet d'ajouter un bouton au WhatsApp sur notre page. Une fois que tu as des personnes qui sont intéressées par ton produit via ta page Facebook, essaye de rediriger ces personnes vers WhatsApp. Et sur WhatsApp, tu rentres en contact avec ces personnes, tu récupères leurs coordonnées et tu essaies vraiment de confirmer leur commande. Une fois que leur commande est confirmée, la cinquième étape, c'est de récupérer tout simplement le produit. Donc, tu vas, c'est un grossiste, tu récupères le produit, tu vas livrer le produit à ton client, tu encaisses le paiement, ensuite tu payes tout simplement ton grossiste le prix en gros et toi, tu prends tout simplement le plus-value, tu prends le profit. C'est aussi simple que ça. Tout le monde peut vraiment utiliser cette méthode pour vraiment générer de l'argent sur Internet en Afrique. Que tu sois étudiant ou salarié, tu n'as pas besoin d'investissement pour vraiment utiliser cette méthode. Si tu as des questions sur le dropshipping, n'hésite pas vraiment à me le poser dans le commentaire. Également, abonne-toi pour la prochaine vidéo.